Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 20 ans. Je suis née en Côte d'Ivoire, je suis née à Abidjan. J'ai fait mes études ici jusqu'à la classe de 4e. Et ensuite, je suis allée en France, plus précisément en Normandie, pour continuer mes études. Donc j'étais dans un lycée où il n'y avait pas beaucoup de noirs, disons. Donc dans tout le lycée, nous étions peut-être 3. J'ai pas vraiment eu à me confronter, en tout cas à ma culture, pendant quasiment 4 ans. Donc au début, ça a été vraiment difficile, mais je me suis très vite adaptée. Je me suis, disons, même beaucoup trop vite adaptée parce que j'ai un petit peu oublié ma culture, j'ai oublié les connaissances culturelles qu'on m'a données, j'ai oublié mon attachement au Seigneur, j'ai un petit peu oublié même ma foi en Dieu. Je suis devenue un peu ce qu'on appelle communément athée. J'ai commencé à me dire que le Seigneur ne pouvait pas exister pour certains et ne pas exister pour d'autres. Donc si je connaissais des personnes qui ne croyaient pas en Dieu et qui arrivaient à vivre normalement, ça voudrait dire que j'en avais pas vraiment besoin. Donc j'ai commencé, disons, à avoir une vie où j'étais plutôt mon propre Dieu, où je faisais ce que je voulais, où j'agissais comme je voulais. Ça a vraiment commencé par le fait déjà de ne même plus ressentir ce besoin, ne serait-ce que d'aller à l'église le dimanche. C'est un peu les habitudes qu'on a, que j'ai perdues. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à rentrer dans plusieurs choses qui sont normales pour la jeunesse. Ça veut dire, disons, fumer, boire tous les week-ends, aller en boîte et oublier même certaines valeurs. C'est commencer à sortir avec des garçons assez jeunes et ne pas avoir la sacralité qu'il y a par exemple derrière les rapports sexuels. Ça a duré jusqu'à ce que je revienne en Côte d'Ivoire 11 ans plus tard. Donc j'ai commencé, en rentrant ici, j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à avoir une vie plutôt normale où je continuais pas non plus de ressentir le besoin d'avoir une relation avec Dieu ou même d'avoir même une religion. J'ai eu un accident qui aurait pu être très très dangereux où le Seigneur m'a préservée c'est à partir de cet instant que je me suis dit si j'ai réussi à en sortir indemne, si j'ai même réussi à en sortir sans avoir à payer quoi que ce soit alors que j'avais cassé la voiture de quelqu'un que je ne connaissais même pas, c'est qu'il y avait bien quelqu'un qui m'aimait plus que tout le monde et qui m'avait préservé. Et j'ai donc commencé à faire des prières sous les conseils d'une amie en disant merci au Seigneur, merci de m'avoir préservé, merci d'avoir préservé la vie de mes amis et merci en fait de continuer de me garder. Et ça a été, disons, le premier contact que j'ai eu de nouveau avec Dieu. Quand je me levais le matin, je commençais à remercier le Seigneur, chose que je ne faisais plus depuis des années. Quand je dormais le soir, je lui confiais ma nuit, je le remerciais de m'avoir gardée. Au fur et à mesure, j'ai commencé à sentir une attraction en fait, envers cette personne que je ne voyais pas mais à qui je parlais. Et j'ai commencé à me confier à elle. C'est devenu comme une recherche personnelle que je commençais à faire. Mais qui est ce Dieu à qui je parle? Parce que je parle, je lui donne un nom, il s'appelle Jésus, mais je ne sais pas quelle est sa vie. Donc j'ai commencé à en parler avec une amie que je connaissais qui avait radicalement changé et qui m'a amené à lire ma Bible moi-même. Ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à lire la Bible, à découvrir beaucoup de choses que je ne soupçonnais pas, à découvrir justement l'amour de Dieu, à découvrir tout ce qu'il avait fait pour moi. Et ma rencontre s'est faite vraiment toute seule dans ma chambre, un soir où je priais. Après avoir écouté des enseignements, après être allée à l'église pendant peut-être 2 mois, j'étais en train de prier et j'ai vraiment été saisie de ce que j'appellerais en fait la foi. Parce que ça s'est fait en un instant. C'est comme si je priais pour l'instant, je savais que quelqu'un existait, mais tout d'un coup, j'en ai été convaincue en fait. J'étais convaincue qu'il y avait un Dieu, il y avait quelqu'un qui m'aimait, j'ai ressenti beaucoup d'amour, j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un qui était saint. Et j'étais juste toute seule dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à dire oui, Dieu existe vraiment et à avoir une soif en fait qui est venue vraiment de l'intérieur. Et c'est comme ça que ma marche a commencé avec le Seigneur, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à écouter beaucoup de choses sur Dieu, à lire ma Bible, à faire des recherches, à changer de vie de manière naturelle. Je fumais beaucoup de drogue, de marijuana. C'était même une addiction, je ne pouvais pas dormir sans fumer. Pour moi, c'était impossible. Je m'étais déclarée insomniaque et pour moi, si je ne fume pas, je ne peux pas dormir. Et il s'est avéré qu'un jour, j'étais convaincue que j'en avais pas besoin et qu'il fallait que je remplace ça par la prière et ça s'est fait très facilement. J'ai arrêté de fumer, j'ai décidé de prier avant de dormir et au bout de 30 secondes, je dormais. Donc je me suis dit, si ce Dieu-là est capable de faire ces choses-là, il faut que je continue d'aller plus loin. Donc j'ai continué de prier, j'ai continué d'écouter des enseignements, d'écouter des gens qui avaient déjà eu des expériences avec Dieu, j'ai continué de lire ma Bible et au fur et à mesure, je me suis attachée au Seigneur par sa grâce
Et ce que je voudrais dire en fait aux gens de mon âge, aux gens de ma génération et à tout le monde même, c'est que Dieu est beaucoup plus accessible en fait que ce qu'on essaie de nous faire croire. Dieu est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on essaie de nous donner parfois comme message. Le Seigneur en fait c'est un ami pour ceux qui n'ont pas de père ou pour ceux qui n'ont pas eu une relation forte au niveau de la famille. Le Seigneur c'est un père, le Seigneur c'est une mère, c'est le meilleur ami qu'on a, il est vraiment tout, il représente tout en même temps et il l'est pour tout le monde. Il n'est pas que pour ceux qui sont en train de vous parler, il n'est pas que pour moi, il l'est déjà pour vous. Et ce qu'on essaie en fait de partager, ce que j'essaie aujourd'hui de partager avec vous, c'est cette chose qui vous est déjà accessible et que vous n'avez juste qu'à prendre en fait. On a un Dieu qui est là pour tout le monde, qui s'est sacrifié pour nous, qui nous a ramenés à lui, qui s'est réconcilié avec nous au travers de Jésus. Et c'est un miracle en fait qui a déjà été accompli pour nous. Donc je viens ici en fait partager ma joie, partager mon expérience, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé il y a quelques années, et appeler quelqu'un qui peut-être se retrouve dans mon témoignage, qui peut-être se retrouve dans l'histoire que je suis en train de raconter, et dire à cette personne que elle est en train de vivre une vie vide en fait. On peut se lever le matin, faire tout ce qu'on croit vouloir faire, et s'endormir et réaliser qu'on ressent quelque chose de vide. Et on dit souvent en fait qu'à l'intérieur de nous, dans notre cœur, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et j'ai pu constater que c'était vrai. On peut faire tout ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas Dieu, on n'est pas plein. Et on peut avoir Dieu et ne rien avoir d'autre et quand même se sentir plein. Donc j'appelle vraiment toute personne qui m'écoute et qui est curieuse, parce que c'est la curiosité qui m'a amenée à connaître le Seigneur, à vraiment le chercher d'elle-même. À chercher cette personne qu'on prend le temps d'expliquer, cette expérience qu'on prend le temps de partager. Parce que si on le fait, c'est bien parce qu'il y a quelque chose derrière et que de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Donc aujourd'hui, je partage mon Jésus parce que c'est peut-être mon meilleur ami, mais il ne rend pas égoïste. Il nous donne de le partager avec tout le monde et il a un cœur assez grand pour accepter tout le monde. Donc, essayez de le connaître, essayez d'aller vers lui parce que sa main est déjà tendue. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse.